Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. La foi, nous l'avons théoriquement, mais pratiquement, c'est une autre affaire. Et pour nous aider à entrer dans ce bref enseignement, je voudrais vous lire un bref passage de la lettre aux Hébreux qui est incontournable lorsqu'on parle de la foi. Je vous renvoie au texte de la lettre aux Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1 et je lis. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Au verset 17. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et qu'on lui avait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Même un mort, se disait-il, Dieu est capable de le ressusciter. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Je m'arrête là pour ce qui est de la lecture de ce passage de cette lettre aux Hébreux. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la foi? Étymologiquement, la foi vient d'un mot latin qui se dit fides, et c'est ce mot qui a donné le mot fidèle. On parle de fidèles chrétiens. Quand le chrétien parle de la foi, il fait allusion d'abord à un don et ensuite à une réponse qu'il donne à Dieu qui se révèle. Et c'est ainsi que nous allons bâtir notre petit enseignement. Dans un premier temps, nous allons voir la foi comme une réponse que l'homme donne à la révélation de Dieu. Dieu se révèle. La foi chrétienne est une religion de la révélation. Dieu prend l'initiative de venir vers l'homme. Et c'est ce que nous célébrons de façon particulière dans le mystère de l'incarnation à Noël. Dieu se révèle à l'homme. Devant cette révélation, l'homme est appelé à réagir. Et c'est par la foi que l'homme réagit d'une meilleure manière à cette manifestation que Dieu fait par amour pour l'homme. La foi d'Abraham est un exemple qui parcourt toute l'histoire et même toute la Bible. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux. Abraham est appelé le père des croyants parce que Abraham a fait une confiance inébranlable à Dieu. Dans cet extrait que nous avons lu au début de notre enseignement, nous voyons que Abraham accepte de sacrifier son fils unique alors que Dieu lui avait fait la promesse d'une descendance nombreuse. Dans la foi, Abraham exécute ce que Dieu lui dit. Avoir la foi, c'est écouter Dieu. Mais pas seulement écouter Dieu, c'est de mettre en pratique, dans la confiance d'un enfant, ce que Dieu demande. Il est important de comprendre que Dieu est un Dieu des impossibles, comme il le révèle par son ange lors de la visitation, lors de l'annonciation à la Vierge Marie. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi
nous avons raison de faire confiance, je dirais de faire une confiance aveugle en notre Dieu qui de rien est capable de faire advenir toutes choses. C'est le Dieu des impossibles, c'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Que dis-je? C'est ce Dieu en qui nous pouvons mettre toute notre foi. Dieu est le Dieu des promesses. Il a promis une descendance à Abraham, il l'a réalisé. Dieu a promis une descendance à David qui viendrait régner jusqu'à la fin des temps. Il a réalisé cette promesse à travers son Fils Jésus qui règne aujourd'hui encore et qui régnera jusqu'à la fin des temps. Dieu est le premier fidèle qui nous engage sur un chemin de fidélité avec lui. Celui qui a foi en Dieu est assuré de voir accomplir dans sa vie les promesses de Dieu. C'est pourquoi, dans la lettre aux Hébreux, nous pouvons lire ceci: la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Il est avantageux, je dirais, d'avoir la foi. Il y a plus de gains à avoir la foi qu'à douter. Entre parenthèses, le doute blesse le cœur de Dieu, parce que douter, c'est dire à Dieu, tu n'es pas capable. Or, nous le savons, Dieu est capable et rend capable. Dans un deuxième point, nous allons parler de la foi comme don de Dieu. Si vous voulez, comme grâce de Dieu. Dans l'Église catholique, nous disons que la foi fait partie des 3 vertus théologales. Or, une vertu théologale, c'est une vertu qui vient de Dieu pour aider l'homme à monter vers Dieu. Nous recevons cette vertu de Dieu et c'est cette vertu qui nous aide à entrer en relation avec Dieu. La foi comme vertu théologale est donnée par Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Or, la grâce, elle est gratuite. La grâce est gratuite. Dieu donne gratuitement la foi. La foi est donc au début et à la fin pour notre salut personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Notre Dieu aime ceux qui ont la foi. Voyez vous-même, chaque fois que Jésus a guéri un malade, Jésus a toujours, ou presque toujours, sollicité la foi, au moins de celui qui demande un signe, qui demande un salut. La foi est à demander. Dieu aime les hommes qui ont la foi. Faire confiance en Dieu, c'est se mettre dans une position d'enfant. Dans l'histoire de l'Église, il y a une sainte qui s'est fait remarquer particulièrement par sa foi. Tous les saints, bien évidemment, sont caractérisés par la foi, mais il y a une sainte particulière qui me parle. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a su mettre toute sa confiance dans le Seigneur, parce qu'elle a découvert un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein d'amour, qui vient au secours de sa créature bien-aimée, qui est l'homme. Dieu est plein de bonté. On peut lui faire confiance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a su faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à ses parents. Je le dis, la foi est une grâce et en tant que telle, elle doit être demandée. Rappelez-vous cette demande des disciples de Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi. Chaque jour, à notre réveil, demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, parce que cette foi est nécessaire pour affronter la vie. La foi, c'est un style de vie. La foi
se vit. La foi, ce n'est pas que la théorie. La foi, c'est surtout un style de vie. On vit comme on croit. La foi nous fait changer de regard. La foi nous donne un regard positif sur notre monde. C'est la foi qui me fera voir, au milieu de ces guerres, de ces famines, de ces maladies, que Dieu est présent et qu'il agit. C'est la foi qui me fera comprendre qu'au milieu de ces chômages, de ces échecs, au milieu de tant d'injustices, Dieu est présent et qu'il agit. C'est la foi qui me fera espérer que Dieu est en train de transformer le monde et que je dois m'engager dans ce processus interne ou intérieur de notre monde. Ce monde est beau, c'est la foi qui nous le dit. Ce monde est merveilleux, c'est la foi qui nous le dit. Nous sommes par la foi des hommes d'espérance. La foi nous donne de voir le positif partout, mais pas de façon naïve. Mais je veux dire, à partir du regard du Seigneur lui-même. Parce que Dieu a créé ce monde bon, il le maintiendra bon jusqu'à la fin des temps. Je termine. Avoir la foi ne nous soustrait pas aux épreuves. Parce qu'on peut se dire, pourquoi j'ai foi en Dieu et qu'il m'arrive toutes sortes de difficultés? Eh bien, je voudrais vous assurer, la foi n'est pas incompatible avec les épreuves. Je dirais que les épreuves nous font grandir dans la foi. N'ayons pas peur des épreuves. Les épreuves sont là pour tester notre foi. Et cela, c'est biblique. C'est dans la mesure où nous sommes capables d'affronter ces épreuves avec le Seigneur, en communion avec la croix du Christ, que s'ouvrira pour nous un jour de résurrection, des jours heureux. C'est vrai, nous n'irons pas chercher les épreuves, nous n'irons pas chercher les souffrances, ni les échecs. Mais quand ces difficultés arrivent dans notre vie, sachons garder notre sang-froid, sachons être des hommes de foi pour obtenir de Dieu sa grâce, sa miséricorde, pour être des hommes qui grandissent dans la foi.